chronique de Joss Randall. Salut les groupies, retour de votre cow-boy Joss Randall pour la chronique numéro 243. Et oui, le temps passe, mais le cow-boy est toujours là. Cette chronique s'appelle Micheline Superstar. Et je la commence en vous livrant une phrase que j'ai empruntée à Armel Job dans Les eaux amères en 2011. Après une éclipse, le retour à la normale réconforte même les esprits forts qui prétendent ne pas s'émouvoir à la disparition des astres. Alors votre cow-boy, Joss Randall, n'était pas plus inquiet que ça avant ce ASS Pau. Un nouveau match à la Piole pour viser une 4e victoire de suite. Une Piole chaudron copieusement garnie et pleine d'ambiance festive retrouvée, comme quoi ça va vite dans le foot. Un adversaire qu'on qualifiera pudiquement et sans prétention déplacée de « à la portée », et qui n'a d'ailleurs pas démenti. Et puis surtout, un week-end où j'ai mon gars sûr de l'Aubrac, @BessièreHervé sur Twitter à la maison, ne peut fondamentalement pas mal se terminer. Alors, ne nous voilons pas la face, on n'a pas vu un match de déglingo à Geoffroy Guichard samedi. En tout cas, pas de quoi se la rouler dans du caramel fondu pour en faire un sucre d'orge. Mais on retiendra surtout les 3 points, la remontada qui se poursuit et la sérénité qui revient, step by step. Et puis on va pas commencer à jouer les pisse vinaigre, en plus ça fait plutôt mal. Après une demi-saison passée à chouiner en voyant notre club chéri plonger doucement comme le bouchon rouge d'un pêcheur lorsqu'une tanche s'en ressent pour le verre de vase, il ferait beau voir, Simone, qu'on m'empêche de céder à cet optimisme nouveau qui sévit désormais à Saint-Thé comme une épidémie de rougeole dans une école maternelle. Chapitre 1. Retour à la normale, point d'interrogation. Alors ce match ASS Pau ne restera évidemment pas dans les annales, mais, car il y a un mais, ce match pas vraiment dominé ni maîtrisé, ce match dans lequel les occasions de but furent moins nombreuses que les moineaux dans un cerisier au printemps, les Verts l'ont gagné. Froidement, simplement. Et ça fait quand même une différence notoire, comme mon trou du cul préféré qui se reconnaîtra, avec la première partie de saison, où ces matchs-là, on les gagnait pas forcément. Alors plus largement, si j'étends la réflexion aux 4 derniers résultats, et je vais me gêner pour le faire, qu'est-ce qu'on constate ? Que la SS a su gagner les matchs face à ses concurrents directs du moment, et face à des équipes que sur le papier, elle devait battre, comme si le foot se jouait sur du papier. Alors, il n'y a pas du tout de quoi réclamer une médaille, c'est clair, mais on constate que ça fait le boulot, quoi. Alors, je vis tout ça comme une sorte de retour à la normale, ou à une forme de normale, en tout cas à ce qu'on est en droit d'attendre de notre club, eu égard à son effectif, surtout depuis le mercato d'hiver, son budget, et sa place supposée dans le paysage du foot français, fût-il celui de la Ligue 2. Et surtout, après les périodes récemment traversées, ça fait juste du bien d'avoir l'impression de retrouver quelques certitudes. Alors côté joueur, je retiens de ce match moyen une impression du coup assez moyenne, c'est logique. Mais en première mi-temps, si je déplore beaucoup de déchets techniques, je retiens en revanche une volonté d'intensité, de faire des efforts et du pressing, une énergie qui a contribué à ne pas trop s'ennuyer quand même. Même un rien brouillonne, par exemple, l'activité d'un bouche Harry Potter ou même d'un vol au-dessus d'un nid de concou, donne une impression de frais sur la peau. J'ai bien aimé aussi la continuité dans la solidité d'un Brice Denis Sapia, même après qu'il ait dû remplacer au pied levé le décidément bien fragile Cafaro des temps modernes, et dans un rôle pourtant un peu inhabituel pour lui. Saluons aussi la bonne tenue du match de Phil So Good, sorte de dindon de la farce qui avait fait les frais du retour de suspension de Cafaro, et qui a fait le job sans la ramener, si on passe évidemment sur quelques relances, un rien kabyle. Enfin, je vais faire plaisir à mon gars sûr de l'Aubrac. Il m'a amené une excellente brioche aux pralines, il ne faudrait pas qu'il ait l'impression d'avoir affaire à un ingrat. En citant le, selon lui, trop souvent moqué Just Wajigolo, encore auteur d'un but sur lequel il aura été prompt comme un Écossais apercevant un billet d'une livre sur un trottoir, et pour son activité sans relâche, ses courses, son énergie pendant le match. Pour le reste, les autres ont tous, selon moi, été un peu en dessous de leur niveau des 3 derniers matchs. Alors, par exemple, Crasso Bucco, mais il est quand même dans le coup sur les 2 buts. Et puis, on saurait trop lui en vouloir vu la trajectoire du garçon jusqu'ici. Et d'ailleurs, c'est marrant pour ce garçon-là, quand j'écoute un peu les commentaires autour de moi, dans le stade, etc. Alors, en voilà un, dès qu'il est juste un peu moins bien, on lui reproche immédiatement son langage corporel un rien nonchalant. Alors, c'est vrai que parfois, il n'est pas très chalant, le JP, et qui peut même donner une impression de paresse. Mais n'oublions pas que la paresse, c'est encore la meilleure façon de se reposer avant d'être fatigué. Pour terminer, je vois pas non plus de vrai flop sur ce match, indicateur d'un
d'une partie qui qualifiait de moyenne. C'est assez logique aussi. Mais à titre purement personnel, ça n'engage que moi, je n'ai pas beaucoup aimé le match de Monconduit sans permis. Alors, à ce sujet-là, ceux qui me connaissent de près savent que la notion me touche particulièrement en ce moment. Il a perdu quelques ballons chauds dans l'axe et s'est souvent arrêté purement et simplement de jouer en se contentant de gueuler contre l'arbitre pour réclamer une faute. J'aime pas beaucoup ces attitudes-là, en plus je les avais déjà vues chez lui en début de saison, mais c'est probablement mon côté un peu old school qui veut ça, et pourtant il avait été très bon lors des 3 matchs précédents, alors gageons que ça lui passera avant que ça me reprenne. Chapitre 2, le cœur qui flanche parfois. Alors parmi les bémols à surveiller, nous avons insisté à un nouveau vrai coup de mou, visible, significatif, au cœur du match. En gros, du début de la deuxième mi-temps jusqu'au deuxième but des Verts. Et comme c'est pas la première fois ces derniers temps que nous avons le cœur qui flanche, je trouve que ça interroge. Car au bout de 3 fois consécutives, ça commence à ne plus ressembler à un accident, mais bien un problème de fond. Samedi encore, on a eu l'impression que l'équipe s'est un peu arrêtée, nous offrant des séquences vraiment pas terribles par moment. Bon, disons qu'on peut toujours faire plus moche, mais ça relèverait alors du génie. Et vu de la tribune Henri Point, et pour des mecs comme moi qui n'y connaissent rien au foot, ça paraît difficile à comprendre. Surtout en pleine saison, il y avait un effectif sensiblement étoffé à la mi-saison. Et justement, on y reviendra plus loin. À comprendre et encore plus à expliquer. J'ai essayé, mais tenter de l'expliquer, c'est comme expliquer le jazz à une chaise de jardin. Est-ce que c'est un problème physique ? Alors, pour des sportifs de haut niveau, à ce stade-là de la saison, un doute m'habite. Un problème mental et ou de relâchement après l'ouverture du score face à une équipe dont on pense trop vite qu'elle ne reviendra pas. Donc, problème de présomption ou de se voir trop beau, comme on dit. Un doute m'habite encore. Et si jamais c'est le cas, quid du discours de « c'est mon fils, ma batless » dans le vestiaire à la mi-temps, puisqu'il semble que ce soit justement au retour des pauses que ça se ramollit. Le doute ne cesse de m'habiter, du coup. En grande sincérité, je ne vois pas d'explication réellement acceptable ou valable. Mais comme il va en être question dans l'émission de lundi soir, 21h, de l'excellent Saint-Étienne Night Club, eh ben venez, il y aura bien quelqu'un qui aura une solution. En tout cas, moi, je prie pour que le problème ne soit pas purement physique. Sinon, ça va éclairer ma partie 3 suivante d'une lumière peu agréable. Partie 3, attention, pas de marge. Alors l'autre bémol à surveiller, et qui me gratte un peu en ce moment, c'est ça. Sur Twitter, pour le peu de temps que j'y passe désormais, parce que comme beaucoup, je me suis lassé du TPP, le Tribunal Populaire Permanent, j'ai vu que les supporters adverses criaient beaucoup à l'injustice sur le fait qu'un club comme la SS ait eu les moyens, et le droit aussi, de se refaire un demi-effectif à la mi-saison. Ah, que veux-tu, Lulu ? C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et force est de reconnaître que le redressement des Verts est évidemment directement lié à l'arrivée de ces renforts. Et je ne me risquerai pas à le nier, et j'ai rien dit de Guillaume Tell. Mais, car là aussi il y a un mais, là où on aurait pu penser que ça allait nous donner un effectif presque atrophié, trop nombreux, quand on regarde le banc actuel, on est obligé de constater que finalement il est court. Sauf peut-être en défense. Et quand on regarde la feuille de match au coup d'envoi, l'impression de profusion disparaît aussi vite qu'une promesse électorale après le scrutin. Mis à part la ligne défensive, à la limite, offensivement, il n'y a qu'une seule vraie solution, et encore de retour de blessure. Très peu de vraies solutions qualitatives au milieu, même si le bal des copines n'ayant visiblement pas fermé ses portes, notre ami Mouette et Chambost a toujours droit à 5 minutes de gloire, lui qui est pourtant aussi utile à l'équipe qu'un ver à dents à un centenaire. Mortal Fomba, dont je n'arrive toujours pas à dire s'il est simplement nul ou juste hyper timide. Bref, c'est court. Voilà, c'est court. Et là encore, ça interroge. Les explications sont peut-être un peu plus faciles à trouver, au-delà des déceptions acquises qui étaient là depuis le départ de la saison et dont j'attends personnellement plus rien. Mouette et Chambost, on en a parlé. Giraudon-Pérignon, pour rester dans le Champagne. Les tubes de l'été rapidement remis dans les bacs, comme Louis LVMH Mouton, Aiki profite le crime. Les, pour le moment, sans apport visible, Mortal Fomba, on en a parlé, Kader Bamba les œufs, immédiatement blessé, donc apport limité. Et si on y ajoute les blessures sur joueurs majeurs, donc Charbonnier et Clyde, définitivement moins fait que la police pour un certain temps, on arrive au constat du moment. On a une équipe de titulaires qui tient largement la route désormais pour un maintien serein en Ligue 2, mais très peu de marge de manœuvre sur le banc, sans perte qualitative, en cas de nouvelle vague de pépins ou de méformes du 11 titulaire. Tout ça est donc un rien fragile.
Mais au passage, vous avez vu, c'est mon psy qui va être content. Cette fois, je suis arrivé à ne pas mettre une cartouche à Pintor Sujet. En conclusion, je ne reste évidemment pas sur ces bémols un peu négatifs. Je préfère penser que ça va mieux dans la maison verte, et je le pense. Et surtout, je mesure le chemin parcouru depuis les 6 premiers mois, et cette trajectoire baissière qui cahotait comme un chargement de fourrage dans les ornières d'un chemin creux. Alors bien sûr, j'entends déjà les pisse-froids ratiocineurs habituels qui me disent « Ouais, mais vous avez rencontré les Brels, et maintenant vous allez moins vous la jouer devant Bordeaux et Le Havre. » Ouais, les gars. Sûrement qu'on va moins se la jouer. Mais les Brels, il fallait déjà les battre, ce qui n'était pas acquis il y a 6 mois de ça. Et puis, chacun doit rester sur son chemin, et surtout, chacun voit midi à sa porte, comme disait ma grand-mère. Bon, pour elle, c'était plus facile, elle habitait en face de l'église. À bientôt les groupies.